Salut à tous. Bienvenue sur cette toute petite vidéo. Alors oui, hein, elle va pas durer une demi-heure comme, comme la précédente. Celle-ci va être courte, hein, comme d'hab. J'ai décidé d'aller voir le Twitter de Silvano Trotta, juste voir à quoi ça ressemblait, parce qu'on m'en avait parlé, on m'a dit qu'il était en train de se lâcher sur le, sur Twitter, quoi. Donc on se rend compte qu'il a déjà publié 5871 tweets. Il est Il y a 53 000 personnes qui le suivent. Bon, ça va, c'est moins que YouTube. Et alors, je me suis amusé à compter, hein, le nombre de tweets qu'il a fait en 24 heures. Il en est à plus de 40. Je crois qu'il en a 43. Un truc comme 43. 43 tweets en 24 heures. C'est complètement délirant, hein. C'est délirant. Puis alors, on y va, tout y va, hein, de Trump, QAnon, un avion tout pourri photographié. Le mec, il dit que c'est la preuve qu'il y a des avions qui sont suivis par des avions de chasse et que c'est pas normal. Des interviews François à la con, des trucs sur la Suède, alors que la Suède, ils sont en train de mettre en place les masques obligatoires dans les transports en commun, hein. Voilà, un exemple de réussite, la Suède. Voilà, des images de vaccination, on voit pas la seringue, hein. Oui, parce que bon, enfin, voilà, c'est filmé sur un écran de télévision, c'est certainement plus avec une compression vidéo dégueulasse. Et alors, un truc qui m'a fait exploser de rire, mais alors, c'est génial, hein, c'est celui-là de tweet. Ça, c'est extraordinaire. Voilà. À gauche, Macron aujourd'hui. À droite, Macron il y a une semaine. Capture de vidéo. Ce Covid transforme les visages. Comme je n'y connais rien, j'ai demandé à une photographe pro. Elle est très choquée. Et vous, le Covid fait grossir le nez? C'est énorme. C'est énorme. Et il s'est même pas rendu compte que la couleur des yeux de Macron a changé, hein. Là, ils sont noisettes et là, ils sont bleus. Bizarre, hein, bizarre. Il est pas super observateur, Simano. Et un petit peu plus haut, hop, il a fait des petits repères comme ça, là. Oh, ça correspond pas. C'est bizarre. C'est vraiment, c'est les experts Ronald Pardèche. Arrêtez avec les jeux de lumière, les couleurs, les yeux. Ce qui me choque, ce sont les oreilles. Pour moi, un truc cloche. Je ne prétends pas tout savoir, mais je n'ai encore aucune explication viable, malgré les sempiternels. Oh, putain, j'arrive pas à le dire ce mot. Sempiternels, oui, c'est ça. Je sais tout. Voilà. Alors, le Silvano a demandé à une photographe pro, et elle est très choquée. Alors, ça, c'est un truc qui est génial, hein. C'est encore une fois l'exemple, la démonstration de l'ignorance complète de Silvano sur des tas de sujets. T'es mauvais. Et il se permet d'en parler. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont dû lui donner la réponse. Et il va les ignorer. Il va pas effacer son tweet ou bien faire un commentaire pour dire qu'il s'est planté, il a merdé. Voilà. Ce qui se passe avec la photo de Macron, c'est que là, c'est une photo officielle, je pense. Ou alors une photo issue d'une vidéo qui a été filmée à l'Élysée au cours d'une allocution présidentielle. Et ça, cette photo, il a dû la faire avec son smartphone, voilà, en tenant son smartphone à bout de bras, donc à quoi, 40 cm du visage, je pense. Voilà. Ou bien c'est avec une webcam. Voilà. Donc il y a deux appareils différents qui ont été utilisés. Donc ces deux appareils différents avaient très certainement des focales différentes, donc des objectifs avec des longueurs focales différentes. Et ça, sa pote qui est photographe qui ne le sait pas, ça veut dire que sa pote photographe qui ne le sait pas, c'est une buse, c'est une nulle, c'est le degré zéro de la photographie. Elle est bidon. Parce que ça, c'est un sujet déjà qu'on a traité des tas de fois sur la Terre plate, quand les platistes ou bien les mecs qui disent que la NASA n'existe pas ou la NASA n'envoie pas de satellite dans l'espace, quand ils nous disent qu'ils montrent des photos de la Terre, des photos différentes, quoi. Et donc, il y a des photos de la Terre où les continents semblent énormes et des photos de la Terre où les continents semblent plus petits. Donc, les photos de la Terre où les continents semblent énormes, enfin, le continent qui en photo semble énorme, c'est des photos qui ont été faites à courte distance de la Terre, hein, des satellites qui sont proches. Et les photos de la Terre où les continents semblent plus cohérents par rapport à l'image que l'on a de la Terre en regardant un globe terrestre, c'est des photos qui ont été faites quand la Terre
été plus loin, c'est-à-dire par exemple au cours des missions Apollo, en utilisant par exemple les satellites qui sont en orbite géostationnaire. Voilà, à 37 000 km de distance. Voilà. Voilà, c'est une question de focale. Et cette focale, cette histoire de focale, on l'a expliqué aux platistes. Alors, bah, je vais reprendre une photo qui est connue. Voilà, vous voyez qu'avec une longueur focale courte, hein, par exemple celle qui utilise sur la caméra frontale de votre appareil photo pour faire des selfies, vous avez un 24 mm par exemple, le mec a un gros pif et des petites oreilles qui semblent tirer en arrière. Hein, un gros pif, grosses lèvres. Et avec une focale 80 mm, le 80 mm pour les photographes, c'est la focale qui est utilisée pour faire du portrait, parce que c'est celle qui respecte le plus les proportions du visage, sans être obligé de s'éloigner à perpète pour pouvoir faire rentrer tout le visage dans le cadre de la photo. Parce que si vous utilisez un 200 mm, vous allez devoir reculer je sais pas moi, de 20 mètres pour faire un portrait. Donc c'est complètement con. Donc le 80 mm, c'est une optique qui est idéale pour faire de la photo de portrait. Et en plus, les proportions du visage sont respectées par rapport à ce que nous, on connaît des proportions des visages des gens par rapport à notre expérience de la vie quotidienne et puis quand on se regarde dans un miroir, dans une glace. On ne se regarde jamais dans une glace en se tenant à 50 cm du miroir. Hein, quand on se regarde dans un miroir, on est à 1 mètre à peu près. Voilà. Là, quand on utilise une focale courte, c'est que l'appareil va être proche de notre visage. Et c'est quelque chose qui a été employé d'ailleurs au cinéma, par exemple dans la scène des visiteurs quand ils chantent On lui pèlera le jonc, quand il y a Godefroy et Jacouille qui chantent, c'est un effet qui est utilisé pour rendre une scène encore plus rigolote. Et je crois que ça a été utilisé aussi dans Robin des Bois, Prince des voleurs, avec Kevin Costner. Ils utilisent des focales courtes de manière à rendre l'image encore plus rigolote. Ça leur fait des gros pifs. Voilà. Donc on utilise des ultra grands angles pour donner cette impression de gros nez. Voilà. Et en l'occurrence, Macron, il l'a pas fait volontairement, c'est juste qu'il utilisait sa caméra selfie sur son appareil photo, ou bien une webcam, c'est-à-dire un truc qui est situé sur son Mac, sur son ordinateur, pardon, à 70 cm de son visage, donc ça déforme le visage. Et Sylvano devrait le savoir, parce que quand il regarde ces vidéos qu'il a fait sur sa chaîne YouTube, son visage il est déformé aussi. Il a un gros pif, il a un gros front avec ses vidéos, parce que sa caméra elle est légèrement au-dessus de son visage, donc ça lui grossit les parties qui sont plus proches de la caméra, plus proches de l'objectif. Donc son nez, son front, quoi. Et ça, il s'en est jamais rendu compte. Voilà, on se rend compte à quel niveau se situe la curiosité de ces gens, la curiosité, surtout l'esprit de déduction, quoi. Voilà. Donc il peut très bien le dire, hein, et je n'y connais rien, où c'est qu'il le met là? Non, police de la pensée, hein, ça encore. Hein. Je ne prétends pas tout savoir. Bah oui, non, non, c'est clair, on le démontre depuis des années qu'il ne sait rien. Qui sait rien. Voilà. Il sait rien, mais par contre, il se permet de parler. Hein. Non. Puis alors, il faut voir le contenu de son Twitter. Je savais que c'était la merde Twitter. J'ai pas de compte Twitter. Mais alors, putain, qu'est-ce que c'est pourri. Ouais, il va faire des procès à YouTube. C'est ça qui est génial. Voilà. Voilà. Un mec ça l'amuse de balancer de l'huile sur le feu, d'énerver les gens. Voilà, c'est son petit délire. Voilà. Alors, là, il fait de l'antivax bête et méchant. Hein. Moi, je vais vous parler d'un truc quand même. Euh, la deuxième vague, elle est arrivée pour deux raisons. D'une part, parce que les autorités françaises ont merdé. Hein, elles n'ont pas su prendre les bonnes décisions pour empêcher cette deuxième vague d'arriver. Voilà. Je pense qu'il aurait fallu prendre des décisions beaucoup plus dures, beaucoup plus strictes pour empêcher cette deuxième vague de se développer, d'avoir autant de force. Mais on est dans un pays qui est central en Union Européenne, on n'allait pas fermer les frontières, on n'allait pas empêcher les gens de travailler, on n'allait pas. Voilà, donc les gens, ils avaient besoin de vivre et tout ça. Et donc, bon, on a laissé faire. Et voilà, la deuxième vague est arrivée, et voilà. Mais il y a aussi autre chose. Il y a toutes les personnes sur Internet qui ont appelé à faire de la désobéissance civile, qui ont appelé
à se rebeller contre le système. Je veux pas parler entre autres de ces gens qui se sont amusés à dire que le masque ne servait à rien, que le masque faisait diminuer le taux d'oxygène dans le sang, ce qui est complètement fou, ce qui est débile, ce qui a été prouvé, je sais pas, des dizaines de fois hein, avec des médecins, avec le petit appareil qui permet de mesurer le taux de saturation d'oxygène du sang. Hein. Donc le mec il s'amusait à porter plusieurs masques sur le visage et ça démontrait l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune diminution du taux d'oxygène dissous dans le sang. Voilà. Donc tous ces gens qui ont appelé à faire de la désobéissance civile sont tout aussi responsables que comment dire, nos dirigeants dans l'ampleur de cette deuxième vague. Et toutes les personnes qui ont perdu des proches, qui ont perdu leur boulot, qui ont perdu leur société, qui se retrouvent dans la merde à plus pouvoir rembourser des crédits parce qu'ils ont perdu leur job, etc. Toutes ces merdes, tout ça, toutes ces personnes devraient, quand tout sera fini, penser à tous ceux qui ont été acteurs de ce naufrage. Voilà. Je pense qu'ils vont devoir penser à ça. Et à mon avis, moi si j'étais une personne, c'est pas le cas, j'ai pas perdu de, pour le moment j'ai pas perdu de clients. Si je me retrouvais dans la merde à cause de ça, j'aurais tendance à vouloir faire un procès à tous ces mecs qui ont appelé à faire de la désobéissance civile. Je pense que ça pourrait être une bonne chose. Il y a plein de personnes qui se retrouvent dans la merde parce que des gens ont désobéi, des gens ont propagé le virus, des gens se sont dit que ça servait à rien, de toute manière que ces mesures de sécurité étaient complètement inutiles. Et donc il y a des gens qui en souffrent maintenant, qui sont dans la merde à cause de ça. Ils sont dans la merde à cause des décisions du gouvernement, mais ils sont aussi dans la merde à cause de ça. Et je pense qu'il va falloir rendre des comptes à la fin. Quand tout sera fini, il va falloir rendre des comptes. Il va pas falloir oublier, hein, parce que ça va être facile d'oublier, de se dire ouais bon bah c'est bon, c'est passé maintenant, on va pas s'amuser. Excusez, il y a les margouillas qui chantent. Les margouillas c'est des lézards, des geckos. Une fois que tout sera passé, il faudra pas oublier quoi. Il faudra pas vous dire non bah c'est bon, c'est passé, tout va bien, maintenant je peux sortir, on fait la bringue, tout ça. Non non, il y a des gens qui ont souffert, des gens qui ont tout perdu à cause de ça, qui ont tout perdu à cause des décisions du gouvernement, mais à cause de tous ces débiles qui ont appelé à faire de la désobéissance civile, hein, qui ont appelé à se rebeller contre le système, à se rebeller contre des thérapies, pas contre le système, parce que se rebeller contre le système, ça peut être salutaire par moment. Je dirais plutôt se rebeller contre l'avis des scientifiques, hein, le consensus scientifique. Et ces gens ont aidé l'épidémie à se propager. On voit de toute façon dans des pays comme les États-Unis, ou des pays comme le Brésil, où la défiance vis-à-vis de l'opinion scientifique, elle est élevée. Alors bon, au Brésil, il y a aussi peut-être un problème de pauvreté, hein, mais aux États-Unis, ils se font monter le bourrichon par toutes ces conneries de Trump et compagnie. Résultat, l'épidémie explose, ils en sont presque à 300 000 morts maintenant, je ne sais pas à combien ils en sont. C'est effarant. On ne peut pas dire il s'est rien passé. On ne peut pas dire ça. Et tous ces gens qui disent que de toute façon c'est juste comme une grippe normale, il n'y aura pas plus de morts cette année que les années précédentes, alors que les courbes montrent complètement l'inverse, hein, je trouve ça vraiment, vraiment scandaleux. C'est scandaleux. Et ce qui me dégoûte, c'est qu'il y a peu de chances pour qu'ils soient attaqués en justice. Alors qu'ils ont été acteurs de ce naufrage. Pour moi, il faut les attaquer en justice. Il faut les attaquer en justice parce que ils parlent sans savoir, sans avoir le recul nécessaire, sans avoir les connaissances nécessaires. Et, et je pense que la débilité, le manque de culture n'est pas excusable dans cette situation. Voilà. Je pense qu'il va falloir s'occuper d'eux. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a fendu un beau matin, on a pendu avec ses tripes. Où sont les poulards? J'ai faim. Sur ce, bonne fin de journée, bonne soirée, portez-vous bien et à très bientôt.